aussi à s'ouvrir au niveau émotionnel, au niveau des actes. Après, je vois que c'est quelqu'un, alors, qui pourrait avoir peut-être un petit côté égoïste dans le sens où cette personne, peut-être, elle pense beaucoup à elle. Voilà, quelqu'un peut-être qui est vachement dans les plaisirs, dans nos prises de tête, comme je t'ai dit, qui se laisse aller. Ah, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'ai du feutre sur les doigts, et oui, j'ai fait la page de garde du cahier de musique de mon fils, voilà, je l'ai un peu aidé, alors du coup, j'ai colorié et tout, donc voilà. Et ouais, on accompagne ses enfants comme on peut. Donc, pardon, excusez-moi, parce que je suis maman aussi. Alors, je disais donc, ouais, quelqu'un peut-être qui se met seulement dans les plaisirs, qui pense à ses plaisirs, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un comment dire ça, qui pense que en fait, c'est ce qui lui apporterait son épanouissement. Alors, je sais pas quelqu'un, mais peut-être qui se renferme dans les moments de plaisir, voilà, quelqu'un qui s'amuse peut-être beaucoup, quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, et qui, ouais, voilà, et du coup, qui pense que c'est ça la vie. Alors après, à contrario, tu vois, c'est marrant parce que, bon, je te dis, alors soit cette personne, là, vis-à-vis de toi, il y a une distance, il y a une cassure, il y a une séparation, il y a peut-être même plus de communication, pas plus de nouvelles de cette personne. Après, c'est quelqu'un qui, la carte de l'évolution est tombée sur les plaisirs. Alors, j'ai l'impression que, au niveau de l'évolution, tu vois, si je la prends comme ça, on voit que l'évolution, c'est pas quelqu'un qui est hyper dans l'engagement, c'est pas quelqu'un qui, oui, comme je te disais, qui pose des actes, pourtant qui aimerait, hein, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui aimerait avancer, forcément quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui peut sembler plutôt très intelligent, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, peut être aussi cassant, blessant parfois, quelqu'un aussi qui aime avoir le contrôle, le pouvoir, peut-être quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui aime diriger, hein, quelqu'un qui aime diriger sa vie, comme il l'entend. Et je disais peut-être que, ouais, il y a peut-être, alors comme je dis, c'est pas tout, mais avoir un trait d'égoïsme dans cette personnalité, dans son état d'esprit. Quelqu'un qui est peut-être aussi attiré par les biens matériels, financiers. Il y avait des cartes mis dans le paquet parce que, je sais pas, ça me parlait pas. Donc j'ai pris celle-ci. Ouais, peut-être quelqu'un ici qui est dépendant, alors attention, qui est peut-être dépendant d'une situation financière, quelqu'un qui en tout cas, j'ai l'impression qu'il est dépendant de son image. Hein, quelqu'un qui est beaucoup dans l'image de lui-même, dans le paraître, comme je dis, qui aime sûrement plaire, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui peut penser qu'il ou qu'elle sait tout. Quelqu'un qui pense qu'il est sur le bon chemin, qu'il fait ou qu'elle fait les bons choix, homme ou femme. Hein. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même ici marqué par un passé. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà des attachements ailleurs, avec une famille. Comme je dis, peut-être là, il y a des attachements à l'argent, on essaie de garder un certain contrôle là-dessus. Soit c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une lignée karmique, alors avec peut-être quelqu'un qui a des espèces de croyances limitantes. Voilà, qui a été conditionné d'une certaine façon, avec certaines pensées, avec un certain mode de vie. Je pense par exemple aux personnes dont la religion peut être différente. Enfin voilà, il y a un peu tout ça, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui est marqué un peu par sa vie, par son passé, et du coup, comme je dis, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action,
qui est plutôt attaché, comme je dis, à certaines convictions, peut-être à déjà une vie, à un argent, à de l'argent, à un paraître, à son ego, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas forcément, voilà, comme je te dis, dans l'engagement. Alors, je vais voir vis-à-vis de toi quel est son état d'esprit plus précisément et comment il se comporte. Hein. Alors, l'état d'esprit envers mon consultant, ma consultante, et après, je vais prendre son message. Voilà, je voulais essayer de faire quelque chose de complet pour cette vidéo quand même et de ne pas laisser le message. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'hésitation, dans le questionnement quant à votre relation, peut-être ses sentiments également. Quelqu'un aussi qui veut aussi peut-être combler un certain manque vide affectif. Ouais, ça peut être... Attendez, je prends ma petite baguette magique. Elle est mettre sur ma table. Ouais, donc quelqu'un voilà, qui peut avoir un certain manque affectif. Peut-être quelqu'un voilà, qui se pose des questions quant à ses sentiments pour vous, à quelle direction ils veulent mettre dans la relation. Ouais, après, pour certains, il peut y avoir une coupure, une séparation, une distance, un éloignement. Et où quelqu'un qui vous peut laisser aussi une certaine confusion en vous par ces mots vis-à-vis de ses sentiments. Peut-être qu'il y a une différence entre les sentiments et les actions. Voilà. Allez. Que pense l'esprit envers mon consultant, ma consultante? Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très changeant. Comme je te dis, bon, là pour certains, il y a peut-être vraiment clairement des cas. Voilà, comme je te dis, quelqu'un qui est pas hyper dans l'action, quelqu'un qui montre pas grand-chose, comme je te dis, qui est très changeant, qui a du mal à savoir ce qu'il veut, même vis-à-vis de toi. Attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une part d'ombre, une part de lumière. Tu vois, il y a peut-être des choses cachées ici. On cache peut-être des choses. Quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. On voit bien que c'est quelqu'un qui cache, qui a du mal à se dévoiler, à dire, voilà, et à montrer, en tout cas. Là, ce qu'on peut voir, c'est que... alors, peut-être qu'il y a des différends entre vous, hein, peut-être que là, bon, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes, et peut-être que vous le communiquez, et puis ça peut créer une certaine tension entre vous, il y a peut-être même des disputes. Comme j'ai dit, attention, parce que là, il peut y avoir de l'orage dans l'air, même des séparations. Et c'est quelqu'un qui, peut-être aussi, se remet un peu en question, en cause, par rapport à ce qu'il a pu... Bien derrière, avec cette carte-là, comme je le disais, vis-à-vis de vous, c'est pas quelqu'un qui est vachement dans la démonstration. Voilà, c'est quelqu'un qui... On voit que c'est plutôt désertique, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, comme je disais, c'est quelqu'un qui veut garder un peu son contrôle, son côté égotique. Alors, c'est vrai, j'ai tendance à dire il, parce que je suis quelqu'un qui use un peu de son pouvoir, hein, d'accord? Alors, peut-être un peu macho, ou peut-être une femme, si c'est son pouvoir de séduction. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut, qui a une force de caractère vis-à-vis de vous. Et attention, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs hein, qui pourrait avoir un peu le contrôle sur vous. Donc attention à ça. Hein. Alors quelqu'un, attention, peut-être qu'il passe des bons moments au niveau charnel avec vous, sous la couette. Hein, alors peut-être c'est quelqu'un qui vient... voilà, qui vient seulement, voilà, pour les beaux moments, comme je disais, pour peut-être les moments de plaisir,
Voilà, quand tout va bien, ça va. Quand vous, ça va pas, bah lui, bah ils sont peut-être agressifs, ça va pas. Voilà, c'est que les bons moments. Alors, en fait, quand tout va bien, il y a une bonne entente, vous affirmez un peu plus, bah plus rien ne va. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met que pour les moments un peu festifs. Comme je disais, hein, c'est très instable, votre relation. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup, voilà, c'est... On voit que la route, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire, c'est pas forcément l'autoroute du kiff. Ça, on fonce pas ici, tu vois, on fonce pas, on est vachement ralenti. Quelqu'un, comme je disais, qui a peut-être ici le besoin, alors, c'est quelqu'un qui doit sûrement passer des bons moments avec vous, d'accord, peut-être au niveau charnel, hein, quelqu'un qui doit aussi garder son côté un petit peu liberté, hein. Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a envie de garder son côté liberté, et comme je disais, attention, hein. Alors, soit vraiment il y a des séparations, là, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, de toute façon, ça, c'est quelqu'un, oui, qui passe des bons moments. Je sais bien que là, il y a quelque chose c'est quelqu'un qui est vachement dans le lâcher prise vis-à-vis de vous, qui est un peu, comme je disais, qui est pas hyper dans la démonstration. Quelqu'un qui peut, qui se déleste, qui laisse les choses, comme je disais, qui ne s'investit pas forcément dans une construction. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément dans une construction. Cependant, quelqu'un qui se montre fidèle à vous. Alors peut-être que oui, cette personne, elle a quand même, on va dire, de la... mais elle, qui est là, Constance, comme je l'ai dit, quelqu'un qui, au niveau engagement, on voit bien que là, c'est stérile. Hein. On voit bien que là, il y a de la stérilité, que par rapport à l'engagement, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a du mal ici à... On voit pas que c'est fleuri, tu vois. On voit que c'est plutôt dépouillement, il y a des feuilles qui s'envolent par-ci, par-là, et c'est vraiment de l'inconstance. Et je vous dis, là, il y a peut-être de l'attachement. Alors oui, il y a sûrement une bonne entente entre vous, de base, hein, pas hyper dans l'action. Bon, ok. On va voir le message de cet autre vis-à-vis de vous. Voir ce que cet autre, cet être aimé, a envie de vous dire. Allez. Pour cela, je vais prendre mes oracles. Je vais les mélanger d'ailleurs parce que comme il y a une part de féminité et peut-être une part au niveau émotionnel, affectif, hein, chez cet autre, et le côté un peu plus masculin, donc le masculin secret et une femme sacrée, donc je vais les mélanger. Je vais les mélanger pour voir quel est le message. Allez, on y va. Quel est le message de l'être aimé, de l'autre, de mon consultant, ma consultante? Quel message? Et alors, un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'être aimé, l'autre aimé dire à mon consultant, ma consultante, qu'il n'ose pas, qu'elle n'ose pas dévoiler? Allez, on y va. On y va, go. Ouh. Alors on voit que déjà que c'est quelqu'un. Attention. Je prends toutes les cartes. En fait, je vais faire comme ça. Je vais les retourner et on va voir.
Oh là là. Bon. Bon, je pense que c'est bon. J'ai pris assez de cartes. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sautent. Alors, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui communique pas beaucoup. Allez, je fais encore un petit trou, voir si ça saute encore. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Donc, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé... Alors, je vois qu'il y a beaucoup de côté féminin, donc je pense que le côté émotionnel, c'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup. Tu vois? Allez. Bon. Bon, bah déjà, on voit que c'est quelqu'un qui se sacrifie. Voilà. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, te dit « Je ne pense pas vraiment à moi, je me sacrifie, je suis hyper dans le contrôle, dans l'auto-sabotage, je refoule, je ne veux pas voir, je me mets des œillères. » Voilà. C'est quelqu'un, là, aujourd'hui, qui est peut-être bouleversé hein, par peut-être votre rencontre, qui a peut-être du tri à faire dans sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui doit prendre peut-être des risques, mais en ce moment, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui me semble bloqué, et comme je dis, qui a du mal à penser à lui ou à elle, et quelqu'un qui, voilà, qui part dans le contrôle, dans l'auto-sabotage, qui veut pas voir, qui refoule, qui garde à distance peut-être certaines choses, certaines émotions. Donc, on va... Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, il est vrai que sans toi, je me sens seule. J'ai besoin de toi dans ma vie. Lorsque je suis loin de toi, tu es dans ma tête. Il y a des souvenirs qui reviennent en tête. Alors oui, peut-être que je t'ai trahi. Peut-être que je t'ai fait du mal. Je t'ai sûrement menti. Mais j'ai peur que toi aussi tu me trahisses. J'ai peur que toi aussi tu me trahisses et que tu me laisses tomber. Donc aujourd'hui, oui, je porte des masques, je me cache. Je montre une partie de moi, je ne sais pas grand-chose. Alors oui, je pense que tu m'es destiné. Je pense que tu fais partie et tu dois faire partie de ma vie, car je suis vraiment attiré vers toi. J'ai du désir pour toi. Quand je suis avec toi, je perds la déstabilise. Quand je pense à mes sentiments pour toi, ça me déstabilise, ça me fait peur. D'où mon inconstance vis-à-vis de toi. D'où mon inconstance quant à mon engagement envers toi. Alors oui, tu m'apportes de belles choses et je sais que tu pourrais m'apporter encore de belles choses, que tu pourrais... Moi qui dois me transformer, qui dois changer. Et comme je suis dans mes masques, comme je camoufle, et ben ouais, j'avance pas. Je bloque, je bloque. Et je recommence sans cesse les mêmes erreurs. Parce que j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de
comme je t'ai dit, que tu me trahisses, que tu me laisses. Alors oui, je te déçois sûrement. Oui, c'est pas très stable entre nous. Il y a beaucoup de déséquilibre. Pourtant, toi, tu fais tout pour me plaire. Tu fais tout pour que tout soit parfait entre nous. Tu acceptes que c'est toi, mon autre. Je sais que c'est avec toi que je veux être. Je sais que c'est toi, ma moitié. Je le sais au fond de moi. Je le sais au fond de mon cœur. Alors oui, j'avance petit à petit. Je prends conscience petit à petit. Je m'interroge. Bah, je me renferme, je m'isole, j'ai l'impression moi-même de ne pas me comprendre. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'être sûr. Et aujourd'hui, avec toi, j'ai du mal à être sûr. Donc oui, parfois je prends mes distances, j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur, mais sans mes... Je laisse trop mon mental gouverner mon cœur en fait. Je réfléchis trop et j'écoute pas assez ce qui bat au fond de moi. Fais-moi confiance. Tôt ou tard, je te dirai les choses. Je reviendrai au contact avec toi parce que c'est toi mon autre. Tu es mon reflet. Je sais que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. J'ai autour de moi me freine. Parce que oui, je reste dans une zone qui me sécurise. Et du coup, changer, avancer, ça me fait peur, ça me met dans le doute, ça me met dans une dualité, ça me met dans... Je doute de moi-même. Mais depuis que je t'ai rencontré, je garde un œil sur toi, c'est toi, j'ai que toi dans mon viseur. J'ai que toi dans mon viseur. Parce qu'avec toi, je me sens libre, je me sens léger. Même si je me montre distant avec toi, même si tu as l'impression parfois que je t'abandonne, que je suis pas totalement toi-même, je sais que je suis attaché à toi. C'est pour ça que je reste toujours là, je reviens tout le temps, que je suis déterminée, même s'il y a de l'instabilité, de l'inconstance. Ouais, je reste. Parce que je pense que dans le fond, tu m'es destiné, nous avons sûrement un lien, tu es peut-être mon âme sœur, ma flamme jumelle. Ce lien, il est indéfectible. Alors ouais, tout ça, je ne te le dis pas. J'ai besoin de prendre du recul. Je m'en renferme. Et je sais que tout dépend de moi pour toi. Je sais que c'est moi qui ai la clé de notre couple, de notre relation. Bon voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que mes enfants faisaient beaucoup de bruit, ça me déconcentrait. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, de toute façon, elle pense à vous. Quand cette personne est loin de vous, elle s'ennuie de vous. Alors c'est sûrement une personne qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a caché peut-être des choses, qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un en tout cas aussi qui a peur que vous lui fassiez du mal, peut-être que vous le quittiez. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les faux semblants, dans les masques. Quelqu'un qui se montre pas vraiment sur son vrai jour. Après, ton autre, a conscience que vous êtes destinés, que vous êtes sûrement fait l'un pour l'autre. Cette personne est attirée vers vous. Voilà, c'est indéniable. Cette personne perd la notion du temps quand elle le déstabilise. Ça met de l'inconstance. C'est quelqu'un qui a... Et voilà, c'est d'où l'instabilité et d'où l'instabilité sur son positionnement, à savoir si il doit ou pas, ou elle doit ou pas se mettre en couple avec vous, parce que tout ça lui fait peur. La peur que vous l'abandonniez, la peur de ses sentiments. Voilà. Elle sait que pourtant... si vous étiez ensemble, ça qui dit, c'est lui qui doit se transformer, ou elle, cette personne a un déblocage.
Voilà, cette personne a des blocages émotionnels, peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui a sûrement des obstacles dans sa vie et pour le moment qui fuit ses responsabilités, qui fuit ses émotions, qui fuit. Alors oui, c'est quelqu'un du coup qui est dans l'instabilité, quelqu'un qui a du mal à s'équilibrer et du coup qui dit mais elle sait hein, que vous acceptez beaucoup de choses, que vous faites tout pour être parfaite, que vous faites tout bien, elle le sait, elle en a conscience. Voilà, cette personne, elle sait que de toute façon, ben voilà, hein, vous êtes son âme sœur, elle le sent au fond d'elle, cette personne. Hein, c'est quelque chose qui bat en elle. Quelqu'un qui aimerait aussi évoluer petit à petit. Vous faites réfléchir cette personne. Pour le moment, mal à l'entendre. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à l'entendre, qui a du mal à s'écouter. Parce que cette personne, en fait, a besoin d'être sûre, qui a besoin d'équilibre. Et avec vous, ben, elle n'est pas sûre de ça. Hein, elle a peur. Et d'où la distance. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour elle, qui ne communique pas vraiment tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense. Entre autres, c'est son côté cœur. Parce que, voilà, cette personne, elle est plus dans le mental que sur le... Fais-moi confiance. Tôt ou tard, bah, je te dirai les choses, ou elle te recontactera, cette personne. Parce que cette personne, elle est attirée envers vous. Elle sait que vous vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes... c'est quelqu'un voilà, comme on a dit, qui est bloqué ici, qui a sûrement des énergies tierces, qui est dans l'auto-sabotage, peut-être un environnement, une zone de confort, qui a peur d'avancer, voilà, qui doute de son avancement, qui a peur d'avancer, qui a peur de se tromper. En tout cas, c'est quelqu'un qui, depuis votre rencontre, garde un œil sur vous, qui est attaché à vous, parce que ces personnes, elles se sont libres avec vous. Alors oui, cette personne, des fois, elle part, elle vient, elle vous fait du mal, en tout cas, qui est dépendant de vous, qui est attaché à vous, qui est déterminé vis-à-vis de quelqu'un, qui dit, bah, de toute façon, voilà, entre nous, c'est infini, c'est sûrement mon âme sœur, ma flamme jumelle, voilà, même si je te le dis pas, qui a besoin aussi de prendre du recul, qui a besoin de passer, voilà, qui sait, c'est lui qui est la clé de votre relation, la clé de votre réunion. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, un commentaire, à activer la cloche, car encore merci pour votre écoute, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, cœur sur vous, bisous, bisous, ciao.